aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer ces quelques minutes ensemble pour une chronique coup de cœur. Un coup de cœur pas seulement pour cette histoire mais aussi pour son auteur et puis pour tout l'univers qui la compose. Je me suis même mis aux couleurs de celui qui a fait craquer mon cœur. Vous voyez de quel roman je vais vous parler ? Non, pas une petite idée. Je vais vous parler du tome 1, 19, de Lina Hope en auto-édition. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, parce que souvent le cœur et les sensations s'expriment sans qu'on arrive à les contrôler. C'est ce qui s'est passé avec 19. J'avais eu, dès sa sortie, un très gros crush en fait sur la couverture. Je trouvais que les couleurs qui étaient utilisées donnaient beaucoup de volupté en fait à cette couverture. Le couple, l'image de ce couple, la photo de ce couple est juste magnifique. J'avais eu vraiment un très gros coup de cœur pour cette couverture. Et puis après, le résumé m'avait plus que tenté. Mais c'est surtout qui avait terminé en fait ce gros coup de cœur couverture et résumé. C'est la phrase en fait, la phrase d'accroche qu'il y a sur cette couverture. Parfois une rencontre peut changer une vie. Elle peut soit la détruire pour toujours, soit tout chambouler et vous redonner le goût de vivre. Et quand on parle de rencontres qui vous chamboulent, eh bien moi ça a été le cas avec Lina. Elle fait partie de mes plus belles rencontres 2019, de celles qui font que j'ai encore envie et toujours envie de vous partager mes émotions et mes ressentis. Parce que le relationnel que j'ai créé avec elle au moment où j'ai lu 19, au moment où on a discuté ensemble, les échanges qu'on a pu avoir en message privé, font qu'en fait ce lien qui a été créé va au-delà en fait du simple service presse. Et ça, c'est vraiment très fort comme lien et voilà, et ça a été vraiment une très belle rencontre. J'avais un peu d'appréhension par rapport au fait que ce soit un young adulte, parce que je suis dans mes lectures attirée par des tranches d'âge entre 25-30 ans. Mais mon crush en fait pour la couverture et le résumé plus que tentant m'avait déjà à moitié conquise. Donc en fait, j'ai pas hésité à me laisser embarquer, à me laisser tenter par ce genre. Et Lina a su capter mon attention. Elle a su m'embarquer avec Abel et Ariel parce qu'en fait, elle a su justement doser le côté torturé des personnages et elle a su m'emmener avec eux dans leurs démons et ça a donné, je trouve, beaucoup de profondeur en fait à l'histoire. Et on n'a pas forcément l'impression de lire juste un young adulte. C'est vraiment un young adulte de par le fait qu'ils aient 18 ans. Mais voilà, il y a beaucoup de profondeur et ça, Lina a su parfaitement doser ce côté-là et ça m'a tout de suite capté en fait. Un roman à deux voix très bien équilibré qui nous permet en fait de pouvoir rentrer dans les états d'âme de chacun des personnages et ainsi de mieux percevoir en fait leurs cicatrices et leurs blessures. On y rencontre ici Abel Reed, habitué des postes de police. C'est un New-Yorkais rebelle de 18 ans qui va être une nouvelle fois arrêté. Seulement, ça va être l'arrestation de trop. Et en fait, cette arrestation de trop va décider sa mère à l'envoyer vivre chez son père pour sa nouvelle année de lycée. Sauf que Abel déteste l'école et encore plus son père Jordan qui a quitté le foyer familial quand Abel avait encore que 5 ans et qui a refait sa vie avec Maureen à Los Angeles. Donc en fait Abel va devoir rejoindre contraint et forcé un petit peu, donc sans gaieté de cœur, ce nouveau cocon familial, sans alternative possible finalement. Et en fait, il va y rencontrer Ariel, une jeune fille de son âge, qui n'est autre que la nièce de Maureen. Ariel qui est une belle blonde aux yeux vairons, mais qui a sa vie en morceaux depuis 2 ans. Abel, c'est le bad boy sexy avec une humeur de chien à tout casser. Torturé par son passé et en fait par les souvenirs de son enfance, il est rempli de rage, qu'il a du mal en fait à gérer, qu'il n'arrive pas à canaliser.
C'est un jeune homme détruit, hanté par des cauchemars en fait qui lui collent à la peau. Il est vraiment noyé dans ses tourments et il se sert de sa colère et de ses tatouages comme protection. Quand lui se noie dans sa rage, Ariel, elle, se noie dans ses souvenirs. Quand lui se protège derrière sa colère, Ariel, elle, se réfugie dans le silence. Jeune fille, comme toutes les autres filles de son âge, amie fidèle, petite amie du capitaine de l'équipe de basket de son lycée, en réalité, Ariel est complètement vide de l'intérieur suite à ce qu'il s'est passé il y a 2 ans. Elle est aussi hantée par des cauchemars qui, chaque nuit, en fait, lui font ressasser ce qu'il s'est passé, font ressurgir des démons qu'elle voudrait oublier, dont elle voudrait s'échapper pour justement pouvoir retrouver une vie normale. Tous les deux vont devoir cohabiter ensemble, ils vont devoir réussir à communiquer ensemble. Leurs échanges justement pour trouver une méthode de communication est juste incroyable. Moi je me suis délectée, je me suis régalée de ces petits détails justement qu'ils arrivent à mettre en place entre eux deux pour réussir à communiquer. J'ai trouvé ça juste génial. Lina nous instaure en fait une méthode de communication entre eux qui m'a juste donné envie des fois de faire la même chose avec mon homme. Je vous en dis pas plus, je vous laisse juste découvrir en fait ces petits détails là. Mais la seule chose que je vous dirais, c'est que je suis team croco, les petits bonbons, vous savez, crocodile, team croco de la paix. Voilà, je vous laisse juste découvrir ça. En tout cas, ensemble, ils vont devoir s'apprivoiser malgré en fait les cicatrices du passé qui composent leur quotidien. C'est un peu en fait comme des âmes sœurs qui vont devoir penser en fait leurs plaies ensemble. J'ai adoré la connexion qui s'établit entre eux, entre Abel et Ariel. Elle a besoin de lui, il a besoin d'elle. Quand lui procure un sentiment de sécurité, elle l'apaise. Abel va complètement en fait changer la donne de la vie d'Ariel et de son univers. Avec lui en fait, elle se sent plus forte, plus vivante. Il va foutre un bordel monstre dans son cœur et il va même réussir à lui redonner petit à petit le goût de reprendre sa passion qu'elle avait complètement arrêtée depuis 2 ans. Ariel, elle va réussir à calmer la tempête qui fait rage en lui. Elle va réussir à lui faire ressortir le meilleur de lui-même. Grâce à elle, il va vraiment ressentir le besoin de protection, ce besoin de protéger quelqu'un pour la première fois. Elle va petit à petit réussir à gratter, réussir à percer cette carapace en fait qui s'est forgée, derrière laquelle il se retranche, derrière laquelle il se protège. Et en fait, elle va petit à petit semer le trouble dans ses sentiments. Il va ressentir des choses dont il n'a pas du tout l'habitude de ressentir pour une jeune fille. Et ça va vraiment le perturber. Et ça va amener ce côté vraiment attendrissant au personnage d'Abel. 19, c'est une histoire très poignante, très bouleversante. Ça parle de confiance, ça parle de reconstruction, et où Lina aborde des thèmes qui sont très durs et très intenses en émotion. Et je trouve qu'elle a su utiliser les mots les plus justes pour nous décrire les ressentis des personnages. Il y a particulièrement une scène qui est très difficile à lire, mais où justement c'est ni trop peu ni pas assez. Lina nous permet vraiment de pouvoir vivre à 100% ce moment. Elle m'a complètement mis les frissons et elle m'a mis le cœur en vrac. C'est très compliqué en fait de vous retranscrire ces émotions parce que c'est très fort à ce moment-là. C'est très difficile à lire, surtout dans des circonstances comme celles qu'on est en train de lire à ce moment-là. Mais où Lina a su justement utiliser les mots pour nous décrire avec justesse et réalisme ce qui se passe à ce moment-là. Je suis tellement contente d'avoir pu découvrir la plume de Lina, c'est une écriture fluide, très agréable à lire. Je trouve que pour un roman, pour une auto-édition, je trouve que c'est un roman qui est très soigné.
que ce soit pour la conception graphique, la couverture est à tomber, je la trouve magnifique, mais aussi pour l'intérieur du livre. Il y a une typo particulière pour les titres, il y a des petits graphismes à l'intérieur. Je trouve que ça amène une certaine personnalisation à ce roman, à l'univers de Lina, à l'univers d'Abel et d'Ariel, mais aussi pour le travail éditorial. Je trouve vraiment que pour une auto-éditée, c'est très soigné, il n'y a pratiquement pas de fautes, il n'y a pratiquement pas de coquilles. Le seul bémol, si vraiment je devais relever quelque chose, ce serait peut-être l'utilisation un petit peu excessive d'un surnom, mâcheuse, que donne Abel à Ariel. Mais vraiment, ou alors si peut-être une petite longueur des fois dans leur dispute. Mais finalement, la longueur, elle est vite effacée parce que je trouve qu'en fait, elle est nécessaire. Il y a un moment, effectivement, où on aurait l'impression d'être un peu dans une répétition de disputes, mais où finalement ces passages-là sont nécessaires en fait à la construction de ce lien qui va se créer entre eux. Donc finalement c'est vite effacé. Et je pense qu'à mon avis, on a souvent l'habitude de peut-être se dire ça va trop vite entre eux, alors que là justement tout est bien dosé. Chaque chose à un moment donné, il n'est pas là par hasard. On est quand même avec deux âmes très torturées, qui sont vraiment hantées par des cicatrices qui sont cachées, cicatrices du passé qui sont encore très, très prenantes en eux. Et donc finalement, je trouve que ça permet de mettre en place leur histoire, de créer ce lien, ce fil rouge qu'ils ont entre eux deux, ce lien d'âme sœur. Et je pense voilà, que ça amène progressivement le tome 2. Parce que quand les démons du passé refont surface, ça peut justement mettre en péril, créer une fragilité de ce lien, de cette reconstruction. Et ça peut altérer en fait la confiance et l'amour qu'ils s'étaient accordé. Et cette fin de tome 1, waouh, autant vous dire qu'elle est juste waouh, un cliffhanger de fou. Cette fin de tome 1, c'est un appel au message privé à l'auteur pour lui dire mais qu'est-ce que c'est que cette fin, pourquoi tu termines comme ça, où est le tome 2? J'ai juste envie de le commencer, j'ai juste envie de continuer cette histoire et de voir ce qui va se passer, pour Abel et de terminer cette duologie. Et ça tombe bien parce que le tome 2 est déjà sorti et qu'il est disponible. 19, 19. C'est un chiffre qui va avoir une signification tout au long de ce roman et qui va vous lier à cette histoire d'amour passionnel. J'ai eu 19 fois envie de retrouver mes 18 ans. J'ai eu 19 fois envie de les triper. J'ai eu 19 fois envie de les serrer contre moi. Mais j'ai encore plus 19 fois envie de commencer ce tome 2. C'est vraiment une histoire coup de cœur que je vous invite à découvrir. Abel et Ariel vont vous entraîner dans leur univers, dans leur violence, dans leur amour, dans leur reconstruction, dans la confiance qu'ils vont s'accorder. Et vous verrez que vous allez plonger dans ce yang qui moi me faisait peur au départ mais qui m'a vraiment complètement captivée, qui m'a embarquée. Et j'ai juste qu'une seule envie, c'est de pouvoir continuer cette histoire et de lire ce tome 2. Voilà, j'espère que cette vidéo chronique vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie peut-être de découvrir cette histoire. Si vous l'avez déjà lu, que vous avez aimé, que vous voulez donner votre ressenti, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Si vous voulez vous mettre aux couleurs de l'histoire de Abel et d'Ariel, n'hésitez pas à aller sur la boutique de Lina parce que vous avez un petit panel de t-shirts, de sweats et de top bas qui sont très sympas et qui sont dans l'univers de l'histoire, mais aussi de ces autres romans. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis très active, mais aussi sur Facebook. Je me languis déjà de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort.